Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur, le député de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Je viens encore à travers cette vidéo pour dire à un enfant de Dieu, pour dire au peuple de Dieu, comme dit la parole de Dieu, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais bien que nous sommes vers le fin de l'année. Peut-être là où vous êtes, vous croyez que vous avez échoué l'an 2021. Peut-être vous êtes désespéré. Vous avez tout perdu comme l'espoir. Parce que vous avez beaucoup espéré l'an 2021, mais rien comme résultat. Mais ce soir, cet après-midi, ce matin, je viens dire à un enfant de Dieu, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. Je viens te fortifier, comme dit la parole de Dieu. Il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Peut-être à ce moment, vous êtes en train de passer des situations difficiles, des situations compliquées. Depuis le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, rien n'a marché. Vous êtes bloqué partout. Mais moi, je vais te rassurer. Tes regards voient comme si rien ne marche. Tes yeux voient comme si tu es paralysé. Mais moi, je te rassure, vous n'êtes pas paralysé. Vous n'avez pas échoué. Le problème est que le plan de Dieu dans ta vie, le plan de Dieu dans ta vie, le projet de Dieu dans ta vie, nous avons un Dieu qui opère chaque chose à son temps. Et il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un Dieu qui n'opère pas avant le temps, il n'opère pas après le temps. Mais il fait toutes les choses à son temps. Bien aimé, gardez la tête haute. Ne désespérez pas. Le défaite que vous avez enduré hier, les souffrances que vous avez endurées ou les souffrances ou les étapes compliquées que vous êtes en train de passer, cela ne sont pas des échecs. Mais il faut prendre tes faiblesses. Il faut prendre tes défaites comme des armes lourdes, comme des armes fortes, bien-aimés. Pourquoi? Il y a un temps pour les hommes, il y a un temps pour les combats, il y a aussi un temps pour la victoire, bien-aimés. Ne regarde pas tes défaites comme des armes pour t'affaiblir. Ne prends pas tes défaites, tes faiblesses comme des armes pour t'affaiblir. Ne prends pas te plaire comme des armes pour t'affaiblir. Mais je vais te dire une chose. Et que te plaire se transforme aux armes lourdes pour 2022. Et que tes défaites se transforment aux armes lourdes pour l'an 2022. Peut-être tu te vois que tu as échoué. Peut-être dans tous les paramètres, tu vois comme si tu as perdu l'espoir. Non. Notre Dieu, il est en train d'opérer. Comment? Cette femme adultère, quand tout le monde l'accusait, quand tout le monde lui condamnait, elle aussi, elle croyait que c'était fini. Elle aussi, elle voyait sa fin. Elle aussi, elle voyait que tout le monde est contre moi. Mais quand tout le monde était contre cette femme, il y avait quelqu'un qui écrivait sur la terre. Il y avait quelqu'un qui écrivait sur la terre. Cette femme désespérée, cette femme dépourvue, cette femme, il était en délit. Cette femme, il ne croyait plus rien. Cette femme, il était devant la sentence. Cette femme entendait seulement le dernier mot de Jésus-Christ afin qu'il soit condamné. Bien aimé, quand tout le monde te voit échouer, quand tout le monde attend ta défaite, quand toi-même tu vois que tout est noir, non, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire.
il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Et la personne qui est en train d'écrire, c'est lui qui a les derniers mots dans ta vie. C'est lui qui dit que c'est le mot et la chose accomplie. C'est lui qui te dit, car je connais le projet que j'ai formé sur toi, le projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir avec de l'espérance, bien-aimé. Je veux que tu puisses prendre 2021, là où tu avais eu des défaites, prends cela comme des armes que tu vas utiliser 2022. Bien-aimé, si tu veux réussir, ne termine pas l'année 2021 la tête en bas. Non, il faut terminer l'an 2021 la tête haute. Bien-aimé, la tête est haute parce que 2022 te réserve encore des surprises. 2022 te réserve encore des surprises. Mais cela ne dépend pas de l'année 2021. Imaginez-vous, quand vous avez terminé l'année 2020, tu avais beaucoup d'espoir, tu avais beaucoup d'énergie, que l'année 2021, ça sera une année d'exploit, ça sera une année de succès. Mais quand on est arrivé 2021, tu as commencé jusqu'à ce que tu as terminé, tu n'as pas arrivé à atteindre tes objectifs. Mais moi, je te rassure, pour bien commencer l'année 2022, il faut bien terminer l'année 2021. Je répète. Pour bien commencer l'année 2022, il faut bien terminer l'année 2021. Comment? Il faut terminer l'année 2021 la tête haute. Il faut terminer l'année 2021 avec toute la joie. Il faut terminer l'année 2021 avec tout espoir. Il faut terminer l'année 2021 avec toutes les armures tout autour de toi. Il faut bien organiser tes armures. Cela te permettra de bien commencer l'année 2021. Il arrive des fois, Joseph aussi pourrait croire cela. Joseph pourrait croire que bien que j'ai des promesses, mais ma vie tout est noire. Mais Joseph avait conservé la promesse de Dieu. Joseph avait conservé la sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tout perdre. Tu peux même avoir des défaites, mais aussi longtemps, les promesses de Dieu est intacte. Aussi longtemps, les promesses de Dieu est encore là. C'est pareil à cette femme que tout le monde lui avait condamnée. Même ses amis lui avaient condamné. Mais c'est le Jésus qui écrivait. Quand Jésus s'est levé la tête, cette femme qui était désespérée, Jésus lui a dit, où sont-ils les hommes qui te condamnaient? Il regarda à gauche. Il regardait à droite, personne n'y était. Jésus lui a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Pourquoi? Chaque chose a son temps. Et il y a un temps pour toutes les choses. Peut-être tu peux souffrir pendant beaucoup de temps. Mais sache-le que Dieu change l'histoire de la vie d'une personne une seule journée. Dieu change tout. Parce que c'est lui qui dit que seulement et la chose accomplie. Ne désespérez pas. Ne perdez pas l'espoir. Ne faites pas le bilan négatif de ta vie. Bien aimé, il n'y a pas l'évolution sans évaluation. Peut-être 2021, tu pourrais dire que 2021, tu as échoué. Je pourrais être d'accord avec toi. Mais tu n'as pas échoué l'année 2021. Tu as eu des défaites. Tu as eu des couacs. Mais tu n'as pas échoué. Parce que l'échec ne se conjugue pas dans la Bible. Non, un enfant de Dieu, peuple de Dieu, tu ne peux jamais conjuguer l'échec, mais les défaites. Un vrai champion, c'est quelqu'un qui connaît aussi les défaites. Je répète, un vrai champion, c'est quelqu'un qui connaît aussi les défaites. Un vrai vainqueur, c'est quelqu'un qui connaît aussi les défaites. Tu ne peux pas être plus que vainqueur si tu ne connais pas les douleurs des défaites.
Il arrive des fois, nous subissons les douleurs de défaite, mais les douleurs de défaite, il faut que cela transforme aux armes lourdes que nous devons utiliser devant. Bien aimé, hier j'avais échoué, hier tu avais des défaites hier, mais prends ces armes, prends la leçon que tu avais eue pendant tes défaites, prends ces armes-là. Prends les situations compliquées, transforme cela aux armures ou aux armes efficaces pour vaincre l'avenir. Le passé, c'est déjà passé. Aujourd'hui, nous sommes le présent et demain, il y a l'avenir. Imaginez-vous, tu veux commencer l'année 2022 avec toutes les mauvaises nostalgies, avec toutes les mauvaises souvenirs du passé. Cela va affecter ton avenir. Je vais terminer à dire à un enfant de Dieu, lève ta tête, toi qui pleurais, essuie tes larmes, réjouis-toi. Réjouis-toi, sois dans l'allégresse, parce que tu es le plus que vainqueur. Imagine-toi, toi qui es vivant, mais si tu fais un tour au cimetière, tu verras combien ils sont morts, leurs projets sont morts, tout est mort, parce qu'ils sont morts. Mais aussi longtemps, le plan de Dieu est encore continuel dans ta vie. Espérez, espérez, espérez. Tout le monde voyait la fin de cette femme. Pendant le temps des hommes, le temps des hommes avait condamné cette femme. Le temps des hommes, les regards des hommes avaient condamné cette femme. Les regards des hommes condamnent toujours. La manière de voir des choses des hommes limite toujours. Cette femme a été limitée. Cette femme a été condamnée. Mais comme la décision de la vie ne dépendait pas des paroles des hommes, comme la décision de la vie de cette femme ne dépendait pas des hommes, Jésus-Christ a adressé seulement une seule parole et la vie de cette femme avait tout changé, tout s'est transformé. Ça, c'est notre première partie. Je continuerai dans la deuxième partie pour dire au peuple de Dieu, chaque chose a son temps. N'accusez pas les autres pendant le moment de défaite, pendant les moments des angoisses, pendant les moments de difficulté. N'accuse pas les autres, responsabilise-toi. Ne sois pas une victime, ne sois pas un victime, mais sois un véritable vainqueur, ou plus que vainqueur. Pourquoi? Quand il y a les défaites, on apprend toujours dans les défaites. On apprend toujours dans nos défaites. Il faut apprendre. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, ne sois pas dur envers toi-même. Ne sois pas dur. Mais fais une bonne lecture de ta vie. Et fais une bonne évaluation. Et tu verras que l'avenir te donnera raison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est notre première partie de notre grand sujet. Évolution avant d'évoluer. Que Dieu vous bénisse. Chaque chose a son temps. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube Mayala TV officiel. Mayala TV officiel. Abonnez-vous et partagez aussi. Que Dieu vous bénisse parce qu'il y a toujours des surprises. Il y a toujours de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse.